Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va encore parler d'Ubuntu. Et oui, avec ce qui est sorti évidemment. Il y a eu pas mal d'Ubuntu qui sont sortis, mais cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude. J'avais envie de voir un petit peu ce que c'était Ubuntu Kylin. Donc le Ubuntu qui est normalement destiné aux Chinois. Voilà, au marché asiatique, on va dire. Donc, bah voilà, me suis dit, je vais le télécharger et je vais le mettre en anglais. Comme ça, de façon à ce que moi-même je comprenne quand même deux, trois choses. Donc, heureusement et fort heureusement, justement, il y a l'anglais dans la partie de l'installation. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il propose même le français, mais j'ai pas cliqué, j'ai mis l'anglais par défaut et c'est après que j'ai vu le français. J'ai voulu voir s'il y avait moyen de remettre de mettre la langue française. Ça titille un petit peu entre guillemets une fois que c'est installé. Donc je vais laisser en anglais pour le moment. Voilà, donc je verrai si vraiment c'est possible ou pas. Mais ceci étant, c'est surtout pour voir justement ce qu'avaient les Chinois au niveau du Ubuntu, sachant que quand on voyait les images, ça n'avait rien à voir avec ce que l'on avait l'habitude d'avoir sur Ubuntu. C'est à savoir le GNOME ou le Unity comme on avait auparavant. Donc déjà, on va partir sur la page de login, donc qui est ici. On voit que c'est complètement différent. On a un beau petit dragon sympathique bien dessiné ici. Et puis là, la page de login qui se trouve dans le coin. Alors après, pour changer de bureau, on n'a pas pour le moment. Zut. Donc je rentre mon mot de passe et je fais entrer. Et après, on va voir un petit peu ce qu'il en est du système et déjà du design parce que de toute façon, il est changeant. C'est pour ça justement qu'il y a la vidéo. Voilà, donc là je crois qu'il est chargé, je suis pas sûr, oui, à mon avis. Donc là pour le moment on a le bureau qui se trouve ici, donc là la partie du menu, quelques icônes lancement rapide, et ici la date, l'heure et tout, c'est pas sans rappeler justement Windows 7, surtout avec cette partie là. Donc bon gré mal gré, c'est comme ça que c'est fait pour eux. Après si je fais ici, vous voyez, créer un fichier, un launcher, donc ça c'est un truc pour pouvoir démarrer une application, créer un document, donc là on peut faire ce que l'on veut, ouvrir un terminal, organiser le bureau, etc. On peut même changer le fond d'écran, changer la résolution. Donc là déjà, je vais ouvrir un petit terminal sympathique et je vais lancer HTOP pour voir un petit peu combien ça consomme. Alors, 620 mégas, voilà, exactement. Bon, ça disons. 600 mégas à vide, voilà. Donc ça, c'est ce que ça consomme à l'heure actuelle. Ensuite, oui, terminé. Là, ici, on a le menu qui se trouve ici, donc ça, c'est assez intéressant. Ça ressemble un petit peu au menu. Il n'y a pas grand chose comme. C'est à part celui de Windows, vite fait. Vite fait, hein, bien sûr. Vous n'allez pas croire que c'est vraiment celui de Windows. Là, on y verra mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ici, 600 mégas. Là, on voit beaucoup mieux comme ça sur ce terminal-là. Donc, on va voir un petit peu les applications que l'on a aussi. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est pas trié par catégorie. Donc, si Office, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est pas trié. C'est tout dans le même truc. Exactement comme ce que l'on a sous Windows. Donc là, si je fais Office, on a LibreOffice qui se trouve là. Donc, je vais l'ouvrir. Hop, LibreOffice 6 normalement. Le temps qui s'ouvre, le petit. Voilà. Outils, hop, à propos, c'est ça. 6.0.3.2. Donc voilà, ils sont pareils, ils ont vraiment la même version. Alors ça me fait bizarre, j'ai l'impression que c'est Windows 10 ce truc. Franchement, ça me fait un peu peur là. J'ai peur de quitter mon Windows. Hop là. Autrement, Peony. Alors ça, c'est le gestionnaire de fichiers qui fonctionne avec le contrôle T. Donc ça, c'est plutôt cool. À propos, voilà, Peony 1.1.1. Donc ça a rien à voir avec ce que l'on a l'habitude d'avoir sous Linux. Évidemment, en France ou même en Angleterre et tout, c'est un petit peu différent. Donc la possibilité d'avoir en icône ou en liste directement. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, je vais dans Documents. Bon, bah évidemment, il n'y a rien, mais c'est pas grave. Et puis là, après, si je fais File, Edit, View, vous voyez, il y a des petites choses qui sont assez intéressantes de ce côté-là. Propriété. À mon avis, c'est propriété voilà, du document. Edit, préférences. Voilà, donc là, on peut voir deux, trois petites choses qui sont assez sympas. Donc c'est bien fait quand même, c'est assez complet. Malgré tout. Il y a même des extensions que l'on peut avoir et on peut en configurer suite à ça. Voilà. Hop, ça c'est vu pour justement le gestionnaire de fichiers qui ressemble un petit peu à celui de Windows quand même malgré tout. Là on peut pas bouger ça, c'est dommage. Ça ressemble un petit peu à celui de Windows ceci étant, voilà, parce que l'on a ici bureau, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, musique, photo, tout ce que l'on veut. Ensuite,
Support de langage, pour le moment, il n'a pas vraiment fonctionné comme je voulais. La petite calculette qui va bien, donc ça va. Ensuite, toutes les applications. Donc là, après, on a les trucs classiques que l'on a sous Linux, hein, Chromium et tout. Je vais vous le faire défiler, vous allez voir, il y a Firefox, File Management. Donc normalement, c'est pas... Ah oui, d'accord. C'est les préférences. C'est pas grave. Alors, Peony, voilà. Hop là, Remina qui se trouve là. Je vous avais dit que c'était un truc pour voir des bureaux à distance. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est intéressant. Rhythmbox qui est ici. SM Player. Screensaver si on veut avoir des fonds d'écran pour les écrans de veille. Voilà. Shotwell pour voir les images. Software. Alors, lui, je vais vous l'allumer parce qu'il est complètement différent, bien évidemment. Donc, ça, voilà. Welcome. Let's go to shop. Et charge de catalogue. Voilà. Alors ça c'est celui de Ubuntu. C'est pas celui des Chinois. C'est pas grave, voilà, c'est celui-là. Je vous mets l'autre. C'est quand même intéressant de voir un petit peu ce qu'ils ont. Donc voilà la petite animation sympathique que l'on a ici, c'est pas mal. Voilà, et là je vais vous mettre un petit peu en rang. Et nous y voici. Donc là, voilà, la petite pub qui passe là. Hop, là je peux faire par partie. Évidemment c'est en chinois, hein, enfin vous avez vu. Ça, évidemment, bah voilà, ça on peut pas faire vraiment comme les Français, hein, ça c'est logique. Donc là on a par catégorie, ce qui a été téléchargé si je comprends bien. Ce que l'on peut bénir, là on a les applications, on prend et on jette. Et là après je sais pas. Les trucs qui sont compatibles Windows, voilà, donc il faut Wine et tout, donc une fois que c'est fait, on peut le mettre. Voilà, Internet Explorer. C'est assez sympa hein, comme c'est fait là en tout cas. Voilà, GIMP. Bon, enfin, GIMP, il suffit d'aller là. Et vous avez GIMP, j'ai envie de dire hein, quand même. Voilà, là, je tape GIMP ici, avec mon fameux clavier français. GIMP qui se trouve là. Ah, attendez, hop. Voilà. On va voir un petit peu comment il se présente. Là pour installer ou là pour, je sais pas ce que c'est, soit pour lire. Voilà, ils disent que ça ressemble à Photoshop. Hein, ça, voilà, Photoshop et tout. C'est un peu ça. Les commentaires, tout va bien. Donc ça c'est sympa. Il manque l'image, je sais pas pourquoi ça charge pas, c'est étonnant, mais c'est. Bref, là c'est pour jouer un petit peu, qu'est-ce que l'on veut ou pas. Les paquets DEB, là je peux rajouter ça aussi si j'ai envie. Et hop, enfin, une fois que c'est fait, je recharge et c'est parti. Voilà. Il y a WPS qui se trouve là aussi, il y a quelques petits jeux. C'est assez sympa en tout cas. Là si je tape Steam à la place, normalement ça devrait marcher. Voilà, Steam Device, Steam Installer, voilà. Après évidemment, c'est peut-être mieux si je marque en chinois aussi. Là il y a des mises à jour sûrement. Je sais pas trop. Il y a 8 là mais... Voilà, donc ça c'était pour le store chinois justement parce que bah évidemment quand on est sur un truc chinois, ça va de soi que l'on va pas avoir les trucs comme nous les occidentaux. Transmission et tout, donc ça c'est vu. Après il y avait quoi d'autre? Il n'y a pas grand chose à faire. Je m'étais arrêté là donc c'est bon, j'avais vu. Donc X diagnose, j'avais essayé mais ça marchait pas que je pensais que c'était quelque chose mais non. Donc là je fais un, vous allez voir. Hop là. C'est pour les reports de bugs graphiques. Je vais allumer Firefox parce que je suis arrivé à 800 mégas de mémoire. Toujours intéressant de savoir ça. Voilà le petit 1 giga de mémoire. Là, il s'excite tranquillement. Sangoku. Non, c'est Sangu. Sogu, pardon. Voilà. Donc là, une petite page sympathique. Voilà, une fois que c'est chargé, tranquillement. Ah, ils y vont, les chounas. C'est chargé hein, quand même leur page internet. Donc 1 giga 11, 1 giga 13. Je vais en ouvrir une. Voilà. Quitte à être en Chine, autant le faire jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai ouvert encore une autre page, 1, 26. Voilà. Bon après j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Oh ça va, bah, je vais allumer LibreOffice en même temps. Hop. Il est où le petit? Ah, Game, j'ai pas montré, voilà. Sudoku, Mahjong. Voilà, les deux petits jeux chinois sympathiques. Accessoires, c'est là. Voilà. LibreOffice, Math. Ouais, on s'en fout. C'est juste pour ouvrir un truc. Voilà. Donc là j'ai ouvert un truc de maths. 1 giga 30 et je vais allumer bah VLC je l'ai pas je crois, du coup je vais allumer Rhythmbox. Ouais. Ah non c'est pas ça, ça c'est préférence du son.
Non, ça monte pas plus. Bon bah c'est bien, c'était un petit stress test vite fait là comme ça, mais tout fonctionne comme on veut. Ça c'est plutôt cool là. Voilà. Allez, c'est bon. Bon, on va voir un petit peu le global. Là, il y a la météo ici. Bon, j'ai jamais trop compris, c'est tout en chinois. Mais sinon, voilà un petit peu ce qu'il en est de cette distribution Ubuntu Kylin qui est assez sympathique, on va dire, au niveau visuel et tout. Ils ont repris un petit peu le style Windows 10. Là, je peux changer un petit peu mes fonds d'écran. Donc voilà, un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez sympa. Voilà. Voilà. C'est bon. Hop. Je vous le montre vite fait. Alors ça a l'air basique hein, quand même comme truc. Alors là, je sais pas si c'était des campagnes chinoises ou si c'est européen, mais ça me paraît plus, ça me paraît européen tout ça. Bon, évidemment, le petit temple qui va bien des bouddhistes, voilà, si je me trompe pas. Voilà, quelques petites choses assez sympas sur leur religion évidemment. Voilà, petit truc enneigé en peinture. Voilà, là, tu veux du noir, t'en as. Voilà. Ah, c'est sympa ça aussi. Voilà. Donc voilà pour ce qu'elle en est. C'est quoi? C'est la mer. Bah, zut. Donc on va rester là-dessus, allez hop, on va laisser la mer. Et on va terminer justement la vidéo là-dessus pour vous dire un petit peu ce que j'en pense de tout ça. Bon bah ce que j'en pense, oui et non, parce que bon, de toute façon, c'est pas destiné à nous en général. Mais on va dire que pour les Chinois, ils ont quand même un petit système sympa. Il est assez facile d'utilisation, voilà on va dire. Quoique j'aurais peut-être aimé que ce soit trié par catégorie. Là j'ai pas été dans Settings, mais bon c'est pas grave. Je peux personnaliser vite fait. Voilà, vous voyez, keyboard. Moniteur pour manager, et puis on a tout. C'est vraiment comme Windows, ça par contre. Voilà, auto start, défaut. Il n'y a pas 36 000 choses de toute façon. Auto start. Ok. Ah, mais de toute façon, tout est là. Pas besoin de faire plus. Moniteur, ok. Bon, bah très bien. Voilà, donc j'en reviens sur le truc. Donc pour faire le bilan global de tout ça, bon bah pour les Chinois, c'est vrai qu'ils ont un truc assez sympa et assez pratique à utiliser. Donc juste, je venais de dire justement, c'est que bah, je trouve que ça aurait peut-être été pas mal de mettre quand même par catégorie, quitte à faire les choses. Mince. Le style Windows, bah voilà, on aime, on n'aime pas. Bon bah si vraiment c'est leur truc et que ça leur plaît aux Chinois, bah franchement c'est un truc qui est bon, surtout qu'il est gratuit quand même les systèmes. Là-bas ils sont pas si riches, donc avoir ça ou avoir Windows, c'est quand même plus cool d'avoir un truc qui soit gratuit tel que ça que d'aller chercher un Windows à 100 euros. Enfin, quand on convertit en yens, ça fait un peu mal. Donc voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir ça. Justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, il y a les applications qu'il faut, il y a le magasin d'applications interne et externe si on prend celui de Ubuntu évidemment, avec software qu'on a ici. Donc toujours assez intéressant. Et puis après ça reste la Linux en temps normal. Voilà. Donc, mais les trucs de base que l'on a normalement sur un Ubuntu sont là. On a LibreOffice. Les jeux, on s'en fout un petit peu, donc c'est à part ceux qui aiment jouer. On a, bah, il y a Chromium, mais sinon il y a Firefox. Il y a aussi, si je descends un petit peu, Shotwell. Shotwell, c'est pareil, ça appartient à Linux, à Ubuntu. Rhythmbox qui est ici. Il y a SMPlayer qui a été rajouté. Donc non, franchement, il y a tout. Et puis il y a Remina aussi qui se trouve là. Donc le petit nouveau qui est arrivé. Voilà. Kylin vidéo, je connais pas. On va voir. Allez. Hop là. Oh, ça fait penser un petit peu au truc de DeepInOS, ça. Vite fait. Donc voilà, là je vais l'arrêter. Comme ça vous allez voir. Il y a une petite animation aussi pour le démarrage. Là vous allez voir la petite animation qui est exactement la même. Voilà ici. Pour l'extinction. Mais c'est hyper rapide. Hein. De toute façon, à l'allumage ou au démarrage. Ou à l'arrêt. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, on se retrouvera pour une prochaine, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu ce qu'il en est chez les petits Chinois, tranquille, au calme pour eux. Non mais ils ont un petit système qui est assez sympa je trouve, et puis bah, j'espère que ça bug pas et que pour eux, hein, et que ça fait bien l'affaire. Comme j'ai dit, je vais pas dire ce que j'en pense obligatoirement, moi j'aime bien le style et tout, Windows 10 on adhère pas, mais bon, si ça leur va, ça leur convient très très bien. Et pour moi je trouve que c'est un truc qui est très bien, qui est simple dans le sens où il y a tout dedans quoi, voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, quelques commentaires si vous voulez là-dessus. Bah, je répondrai en temps normal, hein, ça y a pas de souci. Et voilà, allez, à la prochaine et portez-vous bien surtout. Salut!